Salut à tous, c'est Lauriane. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'interview de Pega Jinka. Que dire de plus sur cet homme Son existence ne devrait pas exister, vous voyez vraiment, genre, à quel point mes mots se répètent tellement que j'ai pas les mots face à cet homme, cette chose, cette anomalie. Alors, il le sait, je le charrie beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie. Autant pour ses qualités, autant pour ses défauts. Il est un peu spécial, je dois vous l'avouer. Tout le monde ne l'apprécie pas dans la communauté, c'est normal. Il n'a pas non plus cherché à se faire la meilleure des réputations. Hein, Pega? En tout cas, Pega est sans doute connu pour son merveilleux et magnifique tournoi, le Revival of Beyblade. Bon, il a fait d'autres choses dans sa vie, mais je pense que c'est surtout ça qui fera vous souvenir de lui si vous ne le connaissez pas. En gros, il a fait un tournoi chez lui où il a invité des gens qu'il connaissait et ils ont pu faire des tournois Bakuten, MFB et Burst. Et du coup, c'était super sympa. En plus, tout était en review direct sur sa chaîne et tout, donc c'était super intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, tous les replays sont sur sa chaîne. Chaîne, bien entendu, que vous retrouvez en barre d'infos. Bon, sur ce, je vous laisse avec la suite. Parce que bon, j'ai pas grand chose à dire. En fait, maintenant, dans les intros, j'ai plus grand chose à dire, donc je vais vous laisser. Vous allez regarder et vous allez me dire votre avis. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Pegajinka, qui a bien voulu participer du coup aux interviews. Du coup, avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom, ton pseudonyme? Le pseudo, et Pega si tu veux abréger parce que Pegajinka c'est bon. T'as pas envie de changer de pseudo? Non, tout le monde m'a dit, mais non, je vous casserai les couilles jusqu'au bout. Pour qu'on s'adresse à toi, tu vas être genré de quelle manière? Enfin, il ou Yel, peu importe ce que j'en préfère. On va passer l'identité autour du blader. Et alors, quand et comment as-tu connu Beyblade? J'ai connu Beyblade du coup précisément en 2010. Je m'en souviens parce que c'était mon année de CM2, j'avais 10 piges. J'ai connu ça avec l'animé, je me souviens. Et je me souviens même du premier épisode que j'ai vu. C'était Hikaru contre Kenta, épisode 7 de mémoire de Metal Fight Beyblade, donc avec la génération Metal Fight. Et au début, c'est pas ça qui m'a donné envie de me lancer. C'est les épisodes d'après que j'ai vu où il y avait Jinga. Et j'ai vu le mec, j'ai fait waouh, je veux être comme lui plus tard. Ouais, Cette poupée est trop fanboy stylée. absolu quoi. Exactement. Ouais, Et du coup, d'accord. je suis arrivé vers mon papa, j'ai fait, et papa, il me faut Storm Pegasus comme Toupie Beyblade, s'il te plaît. Il m'a regardé, il m'a fait qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Qu'est-ce que tu viens de raconter? J'ai dit Storm Pegasus. Donc il a dit vas-y, ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il me ramène Toupie Beyblade, et puis au pire, s'il n'y avait pas de Storm Pegasus, bon, bah, j'allais pas chier dessus, tu vois. Mais il m'a ramené Storm Pegasus et il avait acheté Storm Aquario à ma soeur. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et après, c'était fini. Hein. Je suis tombé dans la drogue. Ça fait depuis 13 ans que je suis dedans. Donc Grosse addiction c'est hein, quand compliqué. même. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui Beyblade? Je vais même pas aller jusque dans la passion. Pour moi, à une époque où j'avais vraiment des idées noires, je vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Et oui, non, c'est toute ma vie. Je me lève le matin, je pense Beyblade. Quand je mange, je réfléchis à ce que je pourrais faire, soit pour mes vidéos, soit pour mes différents projets. Quand je fais un truc, j'ai envie de jouer à Beyblade. Donc oui, non, c'est vraiment toute ma vie sans aucune exagération. Donc, Ouais, c'est le sang de la veine quoi. c'est un peu ça. Concrètement, c'est ça. Est-ce que tu pourrais définir ta passion en 2 mots? Incroyablement. Non, mais j'allais dire passionnante, mais c'est chiant, ça fait répétition. Ouais, mais un truc du genre, tu vois, un truc où vraiment ça ouvre mes horizons tout le temps. Ça fait pas de mots, mais ouais. Tu préfères jouer pour la stratégie ou l'amusement? Alors, j'allie les deux, moi, mais 100 fois le fun. Vraiment. Vraiment 100 fois le fun. Quand je joue et même si je comprends rien, que juste je m'amuse 100 fois, vraiment. Ouais, sans prise de tête quoi. Exactement. Est-ce que t'as un Beytuber d'enfance? Il est pas français. Il s'appelle Rigor GT, je sais pas si tu connais. Lui, il me dit rien. C'est un youtubeur anglais, mais en même temps, ça fait un moment qu'il fait plus des vidéos. Il faisait des Bay Battle, en fait, tout simplement. C'était qu'il prenait des portions de l'animé et faisait des combats avec les vrais toupies. Et en gros, pendant le vrai combat des toupies, il y avait des portions de l'animé qui intervenaient. Et c'était trop bien fait, il trouvait des transitions de fou, c'était hyper fluide. Et j'avais trouvé ça incroyable. Peut-être pas mon youtubeur d'enfance, mais celui où j'en garde un très bon souvenir, c'est lui. Et aujourd'hui, est-ce que t'as un Beytuber favori?
En vrai de vrai, je sais qu'à une époque, j'avais fait une vidéo où j'avais décrit un peu le youtubeur Beyblade, le meilleur youtubeur Beyblade qui existait, c'était OS Varuto ByZ, c'est Ah oui, je me un souviens, oui. espagnol. Ouais. Il fait plus trop de vidéos en ce moment, donc c'est un peu compliqué. J'aime bien Swift MFB, c'est un mec qui fait du compétitif. J'aime bien ce qu'il fait, parce qu'il propose des formats assez intéressants en mode on va faire l'évolution de telle toupie, on va voir pourquoi cette pointe elle est bien, etc. Donc lui j'aime bien. Je savais que t'allais m'amener sur ce terrain-là, mais globalement c'est pas dans le paysage français que je trouve de quoi manger ni de quoi boire, donc voilà. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? C'est assez particulier. Alors il y avait eBay à une époque, mais les prix en vrai ils ont bien augmenté. AliExpress j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que les prix sont assez abordables, ça arrive assez vite. Mais sinon, quand j'ai vraiment pas envie d'attendre, comme par exemple pour les dernières générations de Beyblade, genre Beyblade X, bah, je vais sur Amazon.jp, donc qui est le Amazon japonais. Ces trois sites-là majoritairement. Et des fois aussi pour les Bey rares, enfin rares plus ou moins celles très spécifiques, j'aime bien The Portal Zero, parce qu'il y a des fois où c'est pas trop cher. Comment tu ranges tes toupies? Tu veux que je te montre ou je peux décrire? Tu peux décrire. Parce que ça va être compliqué sinon. Alors, pour les MFB, les Bakuten, vu que c'est des toupies qui n'ont pas de ressort ou quoi que ce soit, je les range tout assemblés dans une vitrine. Ou pour MFB, je les ai classés du coup par ordre chronologique, donc la première Pegasus à la dernière Bahamut. Pour les Bakuten, je les ai pas toutes, donc je les ai bien à peu près dans l'ordre des saisons, quoi. Et Burst, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des boîtes à compartiments. Où en gros, j'ai fait layer attack, défense, endurance, balance. J'ai fait disque à frame, et les drivers, pareil avec les 4 types. Ta génération favorite? J'y ai pas mal réfléchi. Alors, si on parle en animé, manga, etc., c'est MFB, ça c'est sûr. Ouais, pour la nostalgie. Bah, en vrai, la nostalgie, oui et non, dans le sens où, franchement, j'ai regardé les autres séries. Bakuten, ça me plaît énormément, par contre. Bakuten, ça me plaît beaucoup, et j'entendrais que quelqu'un me dise, franchement, je préfère Bakuten à MFB, et je suis en mode, oui, c'est vrai que ça a quand même des trucs que MFB aborde pas forcément, donc c'est cool. Burst, moi, j'ai pas du tout accroché à l'anime ni au manga. Je trouve que je suis pas le public visé, et que même de manière générale, c'est assez incomplet sur pas mal de points. Par contre, en termes de toupie, j'ai aucune préférence. Les trois générations apportent toutes quelque chose, et vraiment, je saurais pas me décider. Tu préfères collectionner des toupies Hasbro ou Takara? Grande majorité Takara. Après, il y a des lignées de toupies que moi j'aime bien. Par exemple, une lignée de toupies que je sais que tout le monde trouve dégueulasse, c'est les Spark FX de Metal Fury. Celle avec des boulons holographiques, des couleurs un peu fantasques, etc. Je sais que pas mal de gens les trouvent dégueulasses parce que justement, elles s'éloignent énormément des versions Takara qu'il y avait auparavant. Grande majorité Takara Tomy parce que j'aime bien les produits originaux qui viennent de l'animé, du manga, enfin, qui sont ceux d'origine. Mais ça me dérange pas de collectionner des fois du Hasbro, etc. Surtout qu'en plus, maintenant, ils font des systèmes très différents. Qu'est-ce que tu penses de la différence justement de produits entre Takara et Hasbro? C'est un sujet compliqué. T'as deux camps dans la grande majorité. T'as ceux qui vont dire c'est bien parce que ça fait plus de diversité dans le jeu, ce que j'entends aussi. T'as ceux qui sont en mode oui, non, on veut comme Takara, ça cache les couilles, etc. J'entends de moins en moins ce point de vue, mais en même temps, c'est ce que je dis aussi, c'est que je suis de moins en moins concerné par le problème, dans le sens où moi maintenant je peux acheter des toupies sur internet et que vu que je travaille, j'ai mon propre argent, donc j'ai plus toutes les problématiques que j'avais à l'époque où je voulais acheter du Takara que je pouvais pas. Ceci étant, je trouve récemment en tout cas, que Hasbro a vraiment pas fait d'efforts sur ses produits, notamment les Quad Strike, ouais c'est ça. Au niveau du design, je les trouve vraiment, en dépit d'être différentes des Takara, ça c'est un autre sujet, mais vraiment très peu travaillées en termes de couleurs, en termes de peinture, etc. En ce moment, Hasbro, je trouve qu'ils font pas d'efforts. Après, les différences en soi me dérangent pas, mais après, je pourrais entendre clairement qu'il y a des gens qui sont en mode on veut les mêmes produits en Occident au Japon. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? MFB, clairement Takara, parce que Hasbro, ça a été le bordel. Les stadiums puaient la merde, faut dire ce qui est. Pendant un moment, c'était en Pegasus, tout le monde a cru qu'elle était éclatée, et il y en a encore qui la trouvent éclatée aujourd'hui, parce qu'il y avait ces genres de stadiums où tu peux pas faire sortie de stadium et où t'étais niqué si t'avais une type attaque, quoi. Donc, non, clairement, le stadium, c'était le gros point noir. Les lanceurs aussi, au bout d'un moment, on souffle, quoi, parce que t'avais que les petits lanceurs à crémaillère et les lanceurs à ficelle, il y en avait pas énormément, et c'était pas les meilleurs. Et pareil, genre Metal Fury, mais en fait, c'est un bordel. Genre, ils ont fait Hybrid Wheel System, Spark FX, en fait, il n'y a pas toutes les 4D, donc on refait les Beyblade Legends, tout ça pour faire Shogun Style après, où tout va bien. Donc clairement, MFB, Takara,
Ouais, non, je sais pas pourquoi je mets la nuance, Burst aussi, Takara, hein, parce que dans les faits, même si j'aime beaucoup les Stadium Hasbro, tout ce qu'ils ont apporté, parce que ça apporte beaucoup de variété de jeux, et même s'il y en a certains qui sont très gimmickesques, il y a toujours eu ce débat, et je pense qu'on va y venir, parce que tu as parlé d'équilibre de jeu dans pas mal d'autres interviews, où Takara était moins équilibré que Hasbro, ou inversement, pour X ou Y raison. Et en fait, pour moi, les deux méta sont bien l'une dans l'autre, donc je préfère malgré tout l'évolution de Takara. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu ne possèdes pas encore. C'est un aspect que je montre pas très souvent, mais je suis pas très collectionneur en fait, moi. Moi, je suis vraiment là pour jouer. Genre, typiquement, tu vois le Beyblade Ultimate DX7 avec Wing Pegasus, Garnet Drago et Duo Uranus, je joue avec. Et franchement, tous ceux qui l'ont pas, qui sont en mode ah, gna, 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 pour la caution, je vous emmerde. Genre, vraiment, je joue avec et je m'en bats les couilles. Je vais dire le Legend Blader 7 où t'as les toupies en doré, t'as Diabo Nemesis rouge, là, tu sais, le truc il est à 500 exemplaires ou je sais plus combien. Oui, il vaut 2000 € quoi. Voilà, le truc vaut 2000 balles. Je dépenserai jamais une somme là-dedans pour 5 toupies que j'ai déjà. Donc voilà. Mais si on me le donne, oui, je suis content. Et par contre, je jouerai Je avec les pense que toupies. personne te le donnera, sauf quelqu'un qui t'aime très passionnément, je pense. Mais Ouais. Ou un mec qui est vraiment dans la merde, tu sais, genre il me le vend pas beaucoup, hein. Et non, mais en plus, ouais, je sais que je vais jouer avec les toupies, donc ce serait du gâchis. le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté. Je suis désolé, parce qu'apparemment, c'est un classique dans ton émission. Le putain de lanceur à ficelle Hasbro, nique ta race. Ce lanceur, genre, j'ai Il est très lancé, bien. Il est j'ai très lancé, bien. Je veux rien entendre. c'est très promodo ce que je dis. J'ai lancé 2 fois avec. Mais Deux moi, fois. je comprends pas. Hein. Mais franchement, s'il tient chez toi, je suis trop content pour toi. Mais je ne comprends pas. Là, je suis à combien 5 ou 7 Non, 7 personnes que j'ai interviewées. Tout le monde dit pareil, mais le mien marche très bien. Je ne comprends pas. Ah si, vas-y, je vais être original, Vas-y, vas-y. sois original. C'est un produit Beyblade dérivé, en gros c'était des mini toupies porte-clés. T'avais un porte-clés où c'était les 5 toupies d'animé genre Dark Blue, Sagittario, Ah Kobe, oui, tout avec ça. les mini lanceurs là, comme ça. Voilà, voilà. Moi j'avais Sagittario parce que je voulais Sagittario, mais en vrai, j'étais en mode bah c'est pas grave, je l'aurai en petite. Le lanceur, la crémaillère est dégueulasse. Au bout de 3 lancers, pareil, t'avais des crans qui partaient. J'avais trop le seum. J'avais trop le seum. Je l'ai lancé à la main carrément dans Sagittario. Produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou la pire invention selon toi. Si. Non mais pourquoi je le fais chier? Putain, le dôme de la destruction de Hasbro. Putain, Pue oui. sa mère. Pue sa mère. Ça marche pas ce truc. Je sais Ça même ne pas pourquoi ils l'ont marche pas. inventé, genre ils se sont dit, mais. Bah si, ils voulaient faire comme dans l'animé en mode oh là là, c'est stylé les combats à 360 et tout. Mais c'est un animé, fils de pute. Les toupies elles font des cratères. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que tu vois, t'avais les 2 anneaux en caoutchouc qui permettaient de tourner à 360, ça marchait pas, mais bref, il y avait ces deux-là dans le set de base. Et après, ils t'ont sorti un pack avec 12 autres anneaux où tu pouvais interchanger. Genre, ils voulaient faire une vraie génération où tu Oh pouvais là là, changer. mon Mais dieu. c'était des baisers. Et je suis quasiment sûr que c'est pour ça qu'on n'a pas eu le système KD. Ils se sont dit, le système KD, ça rentre pas dans nos roues en plastoc de merde, donc on va garder le Hybrid Wheel System. 100%, c'est ça. La meilleure invention Beyblade selon toi. Si j'ai Spin Steel, on va me chier dessus. Pour revenir à la base du truc, parce que les gens, ils ont des traumatismes avec Spriggan Requiem, Fafnir, etc. À la base du truc, le Spin Steel, c'est un truc avec Meteor Drago, et genre, à l'époque, c'était le truc le plus hype du monde. Genre, vraiment. Tu voyais Ryuga qui balançait sa toupie à la main, il battait 6 mecs en s'en battant les couilles, c'était incroyable. Donc le Spin Steel, pour le concept, c'est insane. Et j'ai jamais vu chez une autre marque de toupie un concept bien exploité, qui marche aussi bien. À la limite, ouais, si tu veux, je peux aussi citer Quest, le meilleur driver de tous les temps. C'est incroyable. Je veux rien savoir. Je connais aucune pièce par cœur, donc Et Quest, c'est la peut-être. ventouse. Ah oui, j'aime bien la ventouse. Ah, oui, Elle me fait d'accord. marrer. Ouais, d'accord. Le métier de tes rêves autour de Beyblade. Alors, du coup, actuellement, joueur professionnel, si je pouvais, ce serait incroyable. Parce que, genre, c'est le pan du jeu enfin, de l'univers, on va dire, Beyblade que je préfère. Et je me suis tellement investi dans la technicité, la stratégie du jeu, ça me plaît tellement que vraiment, ce serait une vraie passion pour moi. Et à l'époque, je me souviens, j'avais commencé à dessiner pour ça, je voulais que le mangaka du prochain manga Beyblade. J'ai abandonné depuis parce que dessiner un manga, c'est autrement plus compliqué que ça en a l'air. Mais ouais, à l'époque, je voulais bien être mangaka et c'est en lisant le manga de MSV que je voulais ça, comme quoi tout a un sens. Rien n'est dû au hasard, donc voilà. Qu'est-ce que t'aimerais ajouter à Beyblade? Des tournois régulièrement, genre vraiment. Et même pas forcément organisé par Hasbro ou quoi que ce soit, genre on sait que Hasbro est centré sur les 13 ans, etc. Ok, c'est bon, ça fait chier, mais on met ça de côté. J'aimerais sincèrement que dans toutes les plus grandes villes de France, donc allez, on va dire Lyon, Lille,
Paris, Bordeaux, Marseille, en gros, comme ça en plus ça fait des points cardinaux plus ou moins à chaque extrémité de la France, des sessions ou des tournois organisés relativement régulièrement. Parce que je pense que c'est ce qui peut permettre de maintenir la communauté en vie à l'heure actuelle, que ça permettrait vraiment, on y vient dans la partie communauté, aux gens de comprendre à quel point le jeu a pas besoin d'être aussi casse-tête et que en fait on est juste là pour s'amuser tous ensemble. On va passer à ta façon de jouer en général. Donc, Mhm. toutes les générations confondues. Ouais. C'est quoi ton type de bec que tu préfères jouer? Ça pareil, on m'a posé la question maintes et maintes fois et bordel, j'y arrive pas, hein. On me l'avait posé, il y avait Azrael qui m'avait interrogé après l'Europe 1. Et d'ailleurs, j'ai lu en interview, faudra que je la partage, ça intéresse les gens. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'options dans tous les types et j'arrive pas à me décider. Et c'est ce que je lui avais répondu à l'époque, je lui avais dit, par défaut, du coup, je te répondrais le type équilibre. Mais même dans le type équilibre, tu as des spécificités que dans les autres types, t'as pas. Donc, pour répondre à la question, je veux dire type équilibre, mais la vraie réponse, au fond de moi, c'est je sais pas. La toupie que t'aimes le plus? Là, je vais me faire des ennemis, hein, mais j'en ai pas. Voilà, j'aime toutes les toupies du même amour. Je sais que ça rend fou des gens. À chaque fois que je suis en vocal avec des gens qui me disent putain, mais mec, laquelle tu préfères? Et je suis en mode non, moi je les aime toutes, les gars. À chaque fois, ça les rend fous, mais j'y peux rien. Genre vraiment, je suis comme ça. La Voilà. toupie que t'aimes le moins? Bah, du coup, pareil, j'ai pas de toupie que j'aime pas, hein. Et ça va aller très vite cette partie, hein. Je te dis, ça va aller très très vite, hein. Ok, bon, suivant. Non, mais de toute façon, je vais pas développer plus, ça, c'est les mêmes arguments que. La lignée d'évolution de toupie que tu préfères? Beaucoup aimé ce qui a été fait autour de la lignée des Spriggan et des Valkyries. Parce que en plus, les deux sont interconnectés. Ils finissent. En fait, tu as une Spriggan et une Valkyrie à chaque génération de Toupie, donc ça, c'est incroyable. Et même si elles apparaissent pas dans l'anime quoi que ce soit. Et ils ont réussi à finir le truc avec exactement le même nombre de Spriggan et de Valkyrie. Et la dernière saison qui s'appelle Burst Ultimate, là, avec ce set-là, ils ont fait Burst Spriggan et Ultimate Valkyrie. Et je trouve ça incroyable, tout le lore qu'ils ont développé, en plus en s'éloignant de l'animé. Donc vraiment, la lignée des Spriggan et des Valkyries, c'est incroyable. C'est quoi ta toute première toupie? Bah, comme je te l'avais dit, c'était Storm Pegasus et Storm Aquario en même temps. Et l'objet le plus cher de ta collection? Putain, en fait, le truc, c'est que j'ai 2-3 réponses, mais j'ai aucune idée des cours actuels de ce que valent les toupies. Mais ça doit être soit Jupiter, qui aujourd'hui, je crois, elle vaut 200. 200. Je l'ai eu pour 70, et déjà à l'époque, j'étais en mode ah! Et le Beyblade, comme je te dis, Beyblade Ultimate DX7, je crois que je l'ai là. Ouais. 600 €. Voilà. Les autres pièces, elles sont là-bas, hein. Je peux t'amener les autres pièces si t'en veux, Non, mais c'est voilà. bon. C'est bon. Le fameux set qui m'avait coûté 150 balles à l'époque. Et pareil, hein, j'avais déjà eu suffisamment mal au cul comme ça. Donc Bah là, tu me dis 600 là, balles. ouais. 600 balles, là, tu me dis, je suis en mode. Bah, je suis content de l'avoir acheté, finalement. Là, il est entre, 300 si le mec s'y connaît pas, quoi. Putain. Non, Voilà. j'avais vu des dingueries. Sur ce set, j'avais vu des dingueries. J'avais vu des mecs qui vendaient les stickers à 40 balles. J'étais en mode. La toupie que tu sais jouer à 100%. Et me réponds pas toutes les toupies, c'est pas vrai. Ah bah non, c'est pas vrai. Non, je suis bien d'accord. Ça se joue en MFB avec Phantom Cancer. C'était le combo qui avait littéralement oblitéré tout le monde Europe 2. Genre vraiment, je crois qu'il a pas perdu une fois, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, c'est une toupie d'endurance mobile qui tourne un peu autour du centre. Et vraiment, elle est très cool. Et puis, ça m'a appris à être un peu plus smooth dans mes lancers et pas bourré comme un chien. Et j'aime bien aussi. Mais non, ouais, je vais quand même rester sur Phantom Cancer parce que j'allais dire aussi la dynamite Bélial. Ouais. C'était la dynamite Bélial Over Never que j'avais utilisé pour l'Europe 2 aussi. Sauf que le truc, c'est qu'elle a différents gears que tu peux enlever. Tu as le high mode, etc. Et moi, je l'avais utilisé que dans une seule configuration. Et du coup, la maîtriser à 100%, vu qu'il y a des modes que j'ai pas utilisés, contrairement à la Phantom Cancer où tu as que 2 modes. Et les 2 modes, je les avais suffisamment bien utilisés, je savais bien les utiliser. Donc, Phantom Cancer. A contrario, la toupie que t'arrives pas à jouer. Dans ce set-là, le Super King set, tu as cette toupie-là. Oui. Elle a Wave. Et ce driver, je comprends pas.
Je vois des combats, je sais que ça marche, j'ai déjà affronté ce driver, je sais qu'il marche bien, et je comprends toujours pas comment le jouer. Donc plus ce driver spécifiquement, parce que les autres pièces séparément, j'y arrive bien. Mais la première fois que je me suis confronté à mon incompréhension, c'était avec ces trucs-là. Le gimmick que tu as le plus apprécié? Il y en a un en tête qui m'est venu, c'est le Final Drive de Big Bang Pegasus. J'ai beaucoup aimé, mais je pense que celui que j'ai le plus aimé, c'est la pointe de Dranzer GT. Parce que j'ai découvert a posteriori en 2018, donc bien après que la toupie soit sortie. Et j'ai pas la toupie pour dire, donc c'est dire à quel point ce gimmick m'a traumatisé. En fait, c'est littéralement l'ancêtre du driver de Command Dragon. Donc il accélère dans un sens et revient dans l'autre. Et quand j'avais vu les mouvements à l'époque, j'étais en mode mais quoi? Genre c'est comme Gravity Perseus dans le manga. Ouais. Genre la toupie elle peut s'arrêter et elle revient dans l'autre sens. J'avais trouvé ça incroyable. Il y avait aussi eu le gimmick de Tripio, donc la toupie qui peut bondir là d'un seul coup. J'avais trouvé ça incroyable. Et puis surtout que pour l'avoir testé en combat, il y a un combat en short sur ma chaîne où j'avais réussi à clipper un moment où en fait la toupie qui sautait, qui atterrissait sur l'autre, avait gagné le combat. Donc en fait c'est vraiment utile en combat. Donc voilà, ces deux gimmicks principalement. Mais les gimmicks de Bakuten Shoot de manière générale, ils avaient essayé plein de trucs. Et non, je t'ai dit une bêtise, c'est Triangle, pas Tripio qui saute. Et du coup, ils avaient essayé plein de trucs et je trouve ça incroyable la créativité qu'il y avait à l'époque dans cette toupie-là. Le gimmick que tu as soit trouvé le plus inutile, soit tu as pas aimé, quoi. Un truc où au début je me suis dit putain ouais c'est vraiment éclaté. Parce que tu doutes bien que vu ce que je t'ai répondu avant, forcément j'ai revu mon jugement sur le truc et je me suis dit ah non c'est pas mal. C'est pas vraiment un gimmick, c'est une mécanique plutôt. Tu vois ce que c'est les Meta Drivers ou pas de Burst? Oui. C'est des trucs avec des locks en métal. Et en fait, au début, je me dis, mais alors, je comprends, ça sert à mettre du poids au centre de la toupie, etc. Ça resserre ton centre de gravité, c'est cool. Mais ça nique pas les dents. Et en fait, si, ça niquait vraiment les dents des bursts. Et je trouve ça incroyable que Takara ait pas fait suffisamment de tests, alors que n'importe quel clampin s'en était rendu compte. Quand c'était sorti, tout le monde avait dit, ouais, mais ça va péter les dents et tout. Et je me souviens, t'avais même moi qui était en mode, oh les gars, attendez de voir, Takara, ils savent ce qu'ils font. Bah non, mais surtout, ils n'ont pas su ce qu'ils savaient. Donc, ça, j'ai pas compris le move. Apparemment, sur les dernières toupies, ça va mieux, mais c'est toujours le même truc, c'est que du coup, bah, tes premiers layers, si tu les utilises avec ça, tu risques de les niquer, quoi. Donc, pas ouf. Le combo que tu préfères jouer? J'adore ce combo. Alors, je me souviens plus des pièces exactes. Si. Ouais, si. C'est Guilty, Bahamut, du coup, Giga, Bullet et l'Armor. Il me semble c'est soit 7, soit 0. Non, c'est 7. C'est 7. C'est un combo Burst qui utilise Bullet, donc c'est forcément déjà dans la tier list de la hype, c'est tout en haut. Et en fait, je trouve ça incroyable parce que du coup, tu as Bullet qui vient venir déséquilibrer la toupie en dessous. Et tu as Guilty qui, vu qu'elle est surélevée par la pente de Bullet qui est plus haute que la moyenne, qui vient fracasser par en haut et du coup, la toupie elle se retrouve déséquilibrée à deux niveaux. Donc vraiment, le combo est vraiment sympathique à utiliser. Est-ce que tu as un setup lanceur? Alors, on va m'insulter. Hein. Les launcher grip, je trouve, j'aime pas. T'es sérieux là? Vraiment, j'aime pas les launcher grip. Je trouve ça fait une extension en trop. Je suis pas à l'aise avec. On va arrêter là. Hein. Au revoir. Mon setup lanceur, c'est très simple. Je vais pas aller te les chercher parce qu'ils sont trop. C'est le lanceur à crémaillère où tu tiens ton. Non, c'est le lanceur. Et... Non, quand même. Je préfère le lanceur à ficelle. parce que pareil, je suis plus à l'aise avec. Mais c'est tout. J'ai mon lanceur à ficelle. Si possible, unidirectionnel, donc qui change pas de rotation parce que c'est chiant, faut que tu déclipses ton truc. Oh là là, c'est long, oh là là. Oh, c'est casse-couille. Et bah, excusez-moi, en tant que personne qui a dépensé des 100 dans Beyblade, j'ai deux lanceurs pour chaque rotation, et donc maintenant je suis bien, tu vois. Donc deux lanceurs à ficelle à rotation unique, et on est bien. Et en plus, de manière générale, en combat, les lanceurs à double rotation, des fois ça déraille et tout. Je trouve ça chiant au niveau du feeling. Alors que les unidirectionnels, tu tires d'un coup et 9 fois sur 10, c'est bien. Quoi. Ouais. T'aimes pas les launcher grip. T'es pas mon pote, toi. J'aime pas ça. Genre vraiment, mais. Moi, je fais la collection. Explique-moi le concept
Mais j'adore, moi T'avoir je suis fan. une poignée avec le lanceur accroché de l'autre côté, tu tires dessus, t'as l'impression que le truc il part en couille. Non, vraiment, vraiment. Pour moi, Ton stadium favori? Le j'ai- BB10? j'ai- j'allais dire ça, mais bah oui, non, mais je l'aime bien parce qu'il est bien classique, toutes les toupies s'expriment bien dedans, etc. Je regarde un peu de partout. Bah, je vais te dire celui-là, je pense, hein, mais attends, je regarde celui-là. Ouais, non, le BB10, ouais. J'allais dire le 0G en deuxième position, que j'aime beaucoup, parce que du coup, J'aimerais trop le tester, vraiment. ça dynamise vraiment le combat pour le coup, hein. Les tout petits endurants, tu joues plus du tout de la même manière, c'est vraiment cool. Et si, oui, bah, en troisième position, et je dis ça parce que j'ai pas encore testé, parce que je pense que ça va être un banger, le Extreme Stadium. Le stadium que tu aimes le moins? Bah, c'est un stadium, hein, le Destroyer Dome. Le dôme de la destruction. Hein. Nique ta race, ce truc. Bon, la question suivante, tu as 10 minutes chrono, d'accord? Pas Oh, plus. oh, merde. Pas Oh merde. plus. Non, mais Est-ce que... je sais où est-ce qu'on va. Oui. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Ah non, je m'attendais à T'as une autre 10 question. minutes. Oui, point. Oui, point. C'est tout. Non, Oui? non, enfin, Oui, point? d'accord. Ok. Le jeu est équilibré. Je veux rien savoir. J'ai passé ma chaîne entière à prouver que c'était le cas. Maintenant, vous voulez pas me croire. Allez, c'est bon, c'est pas mon dos. Très bien. Dis donc, t'es la première personne à faire aussi vite. Ah, je m'en doute pas. J'en doute pas. Du coup, on va passer aux compétitions. Est-ce que t'as Ouais. déjà participé à des tournois, joueur comme arbitre, et qu'est-ce que t'en avais pensé? Bah, joueur, oui, hein, Revival of Beyblade 1 et 2. Incroyable. Genre vraiment, je dis même pas ça parce que j'ai organisé le truc, genre vraiment, c'est dans les meilleurs souvenirs de ma vie. Et tu as laissé beaucoup de bons souvenirs aux autres. Vraiment. Eh ben écoute, ça fait plaisir à entendre. Enfin, Vraiment. Genre, vraiment. sur toutes les Parce personnes que que j'ai interviewées, littéralement, je crois, tout pété, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont pas parlé du robe. C'est tout. le 2 était masterclass, mais il y a il y a des petits, deux, trois petits trucs où j'ai deux, trois regrets, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais dans l'ensemble, c'était masterclass. Donc, tournoi en tant que joueur et organisateur, c'était cool. Maintenant, arbitre. Donc du coup, j'avais fait Battle League et à l'époque, le championnat de France, j'avais pas fait le championnat du monde parce que c'était à Paris à l'époque, bah, je n'avais pas les thunes, hein, concrètement. Faut bien se dire un truc, c'était mes premières expériences dans le monde de Beyblade. Avec le recul, en fait, j'ai l'impression que j'ai cherché à y voir du positif alors qu'en vrai, Hmm. c'était pas ouf. Mais en vrai, championnat de France, c'était trop mal organisé. C'était trop mal organisé, sa mère. Genre, vraiment, il n'y avait pas de gens formés. Les règles du tournoi, Hmm. ce sera peut-être le sujet d'une vidéo d'y revenir dessus et tout, mais c'est chaud en vrai. Battle League, par contre, j'avais été engagé, j'avais été payé, mais c'est les mêmes problèmes. Les gens sont pas formés, les parents, mais c'est irrespectueux à un point, genre vraiment, c'est Oui. incroyable. Moi, ça m'a un peu dégoûté, sans mentir, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, la Battle League, etc., je regarde ça de loin. Ça a l'air d'être cool pour les gosses, vu qu'ils le refont à chaque fois et qu'à chaque fois les tournois ont l'air d'être plein à rabord, donc les gosses ont l'air de s'amuser. Quand c'est des personnes que je connais qui gèrent les tournois, je sais que ça va être bien fait. Mais maintenant, c'est plus pour moi. Je sais pas si. Moi, même si je connais un peu la communauté, je sais pas s'il y a d'autres gens comme toi qui ont organisé des tournois. Mais si t'es au courant de quelque chose, est-ce qu'il y en a un autre tournoi qui te ferait de l'œil? Si, non, mais il y en a un, je me souviens plus. Si, il y a le All-Star Beyblade qui était à Paris, qui avait été organisé par Cassiel et Saikyo. Donc, ce tournoi-là, j'aurais bien aimé participer. Je sais pas sur un 2, si ça se fait, bah écoute, j'essaierai de participer autant que faire se peut. Il y a Decathlon, qui est pas un tournoi, mais qui est un événement Beyblade qui a Decathlon à 3, qui à la base est organisé par Naoko, et où du coup, la dernière fois, il y avait moi, Cédric, Cassiel, et où on s'était bien marré en vrai. En fait, le but, c'était vraiment de faire découvrir Beyblade à des gens non initiés. Et dans la très grande majorité, les gens étaient très ouverts d'esprit. Il y a eu très peu de gens. Il y en a eu qui nous ont dit ah, mais c'est un sport, ça. Non, il y a eu beaucoup de gens qui étaient, qui étaient très ouverts d'esprit. Et donc, non, ça c'était une très bonne expérience. Il y avait aussi la Ferté à l'époque où j'avais pas pu participer. Et tout le monde m'a dit que c'était pas mal. Avec quel combo tu as participé au Rob 1 et le Rob 2 si tu te souviens? Ouais, Au ouais, pire, ouais. il y a le replay sur ta chaîne. Forcément, non mais oui, mais c'est pas drôle, faut que je m'en souvienne. Non, il y avait Arbalkesh Giga Unite, qui était le combo qui a le plus brillé. Je sais pas, je fais chronologiquement, donc l'Europe 1. Donc Arbalkesh Giga Unite, qui est celui qui avait réussi
approché la fameuse Volcano Fête de Jalala qui avait gagné une grande partie. Il y avait eu la World Spriggan 2D Bering, non Bering 2D, semble là, qui était un combo bidirectionnel avec la barrière de Lucifer, c'était très stylé, etc. Et le dernier combo, je me souviens, c'était une Dynamite Rock Narok 2, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pièces qui étaient sorties. Non, 3. 3 Giga. Giga quoi? Je sais plus, probablement Never. Je pense. Non, pas Never, non. Un driver d'attaque que j'ai plus en tête, malheureusement. C'était le combo que j'avais le moins utilisé. Je m'en souviens plus trop. MFB, le tournoi, parce qu'il y a eu un tournoi MFB au Rob 1, on l'avait juste pas streamé. On a été 6, donc on avait fait pas une ronde suisse, mais un tournoi, un round robin. Donc en gros, c'est tout le monde s'affronte. C'était plutôt sympa. Rob 2, comme j'ai dit, il y a eu la Guilty Balkesh, Bahamut, pardon. Il y a eu la Dynamique Bédial 2 qui elle a bien brillé. Et il y a eu un troisième combo. Je suis plus en tête. C'est toujours le troisième qui merde. Hein. C'était un rotation droite. Non. C'était un double rotation. Putain, je sais plus. Oh là, Bravo. je sais plus. Je sais plus le troisième. Je suis désolé. MFB, j'avais fait Phantom Cancer. Et pareil, je me souviens plus des deux autres parce que j'avais fait quasiment tout le tournoi avec elle, je crois. Et justement, est-ce que tu as des points à améliorer pendant les tournois que t'aimerais, toi, améliorer? La partie Hasbro, 13 ans, etc., comme je t'ai dit, je m'en occupe plus, ça m'intéresse plus vraiment, donc je vais laisser ça de côté. Donc, avis neutre. Pour les tournois non officiels, tous les matchs, c'est compliqué, hein, je sais, mais ce qui serait cool, ce serait qu'il y ait au moins un enregistrement vidéo, soit des matchs les plus importants, soit de certains matchs, etc., tu vois, pour avoir une trace du tournoi et que si jamais tu n'y étais pas ou que tu arrives après, tu puisses revoir l'événement virtuellement. Ou alors, ou en plus, du coup, un vrai système de règles, si tu veux. Parce que pour Europe 2, on avait eu des règles carrées, en mode t'as 3 toupies, une fois que t'as eu la troisième, c'est le perdant qui counterpick. Enfin, on avait eu plein de règles où on avait examiné ça, on avait étudié ça pour que ce soit vraiment stratégique. Et dans les autres tournois, j'ai pas eu l'impression que ça a été spécialement le cas, si tu veux. J'ai plutôt eu l'impression que tout le monde a fait un peu au feeling. Des fois, un feeling pas ouf, genre en mode tournoi U2B. Enfin, faut pas faire ça, hein, vraiment. Genre, c'est beaucoup trop aléatoire et ça te laisse beaucoup trop peu de chances de switch, de faire des stratégies pour essayer de t'en sortir parce que le but de Beyblade, c'est quand même de t'adapter à l'autre. Donc, il y a de ça. Donc, avoir un règlement strict, des stadiums conformes. Genre, nous, pareil, tu vois, on a joué dans le BB10 et dans le classique de Burst, qui sont les stadiums 3 trous, 3 sorties, considérés par la grande majorité comme les plus équilibrés. Alors, si c'est un débat, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit un vrai débat où on gère les tenants et les aboutissants de chaque stadium, mais qui est une vraie réglementation, tu vois. Parce que si chacun fait des tournois comme il en a envie, avec les règles qu'il en a envie, avec les stadiums qu'il en a envie, en fait, l'univers compétitif n'a pas lieu d'exister. C'est juste que tu fais des tournois pour s'amuser, ce qui est cool, hein, soyons très clairs, mais si tu veux faire des tournois dans un univers compétitif, il faut que tu aies un rule set clair qui peut évoluer. Attention. Ça se trouve, dans 5 ans, on va se dire, ouais, bah non, le BB10, ça pue la merde, on va jouer dans le square type qui est beaucoup plus équilibré. Ça se trouve. Je pense pas, parce que voilà, mais on sait jamais, tu vois. Mais qu'il y a un vrai débat, une vraie discussion, et que le rule set soit là pour un vrai truc, tu vois. C'est mon chat qui mange. Ah, Pour et ça là, que parce que j'entends du bruit, je me demandais ce que c'était. c'est mon chat qui a sa gamelle juste à côté du micro. Et c'est ça que J'espère que j'entends. ça fait pas trop de bruit parasite. Ça a un petit, mais c'est minime, mais moi je l'entends et je me demandais si ça venait de chez moi ou de chez toi. C'est chez moi. Y a pas... Non, ça t'inquiète. Bonjour Léon. Ouais, attends, c'est quoi? Tu veux manger? Voilà, des là. Oh, petite Léon. Bon, on va passer à l'aspect communautaire. Est-ce que tu fais partie Vas-y. d'un groupe de bladers? Alors, je suis sur le serveur de Beyblade Espace. Je préfère me dire que je suis indépendant de tout ça, que ce soit le B-Group, Beyblade Espace ou
d'autres serveurs Beyblade ou Beyblade que je connais pas. Parce que, pareil, ça c'est un point de vue personnel. Mais pour moi, ça n'a rien de bon. Ça n'a rien de bon de faire des cercles de bladers qui se côtoient pas les uns aux autres. Par le passé, il y a eu des querelles entre Beyblade Espace et le B-Group pour des raisons qui n'avaient pas lieu d'être. Alors que la vérité, bah, c'est ça, c'est que tout le monde joue au Toupie, qu'à un moment donné, c'est un jeu, donc il n'y a pas non plus, on en parlera dans les côtés négatifs de la communauté, mais d'avoir autant d'ego pour littéralement tout. Donc non, moi je préfère me dire que je côtoie tous les groupes de bladers un peu librement et que je côtoie la communauté Beyblade en général. Mais j'aime pas faire partie d'un groupe, tu vois, ça fait vite secte. Je prends Beyblade Espace, tu vois, c'est un endroit super cool où t'as la grande, je pense, la grande majorité des bladers français qui sont dessus, donc il y a toujours de quoi parler, il y a toujours des gens différents qui donnent leur avis, il y a toujours des nouveaux arrivants. Mais tu vois, ça reste quand même l'image de Beyblade Espace, tu vois ce que je veux dire. Et mine de rien, ça amène à une ambiance que je trouve particulière en tout cas. Moi. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Ouais. Ah ouais. Bah alors j'en ai 2. Il y en a peut-être qui vont me venir en tête qui me viennent pas là tout de suite, mais j'en ai 2 gros. C'est des trucs qui vont arriver, j'espère, mais il y a des trucs franchement c'est pas encore dit. Il y en a d'autres, a priori ça devrait aller. J'ai un projet qui, en gros, je t'en avais déjà parlé, c'est de faire un giga dossier Google Doc, Google Drive, pardon, où en gros, tu aurais le plus d'informations sur toute la saga Beyblade, que ce soit Toupie, manga animé, produits dérivés, et trié, classé pour qu'on s'y retrouve bien. Donc ça comprendra quoi? Ça comprendrait les poids, les tailles des toupies, une description, une photo, une liste des produits. Ça, pareil, ça va se mettre en place. Les épisodes de l'animé en VOSTFR au moins. Tu comptes les remettre? Peut-être une. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, En tu me fait, fais rêver, là. Vraiment, j'en peux plus de la VF. bah, en fait c'est simple, c'est simple. Pour prendre toute la saga, ce que j'aimerais faire à terme, ce serait Tubakuten avec le film qui est déjà traduit en français, donc j'irai le récupérer et puis j'irai le poster sur un lien safe. Donc Tubakuten en français, en VOSTFR. Donc ça c'est déjà fait, c'est déjà sur Mega, le dossier a pas été Aouned, croisez les doigts. Donc ça c'est bon après. Ok. Tout MFB, ça pareil, c'est Ouais, carré, bon, il y a ouais, une partie. Il y a une partie qui est sur Mega, il y a une partie qui est sur Dailymotion. Globalement, il y a tout. Burst, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, le gros dossier que j'avais fait où il y avait écrit Beyblade Burst qui menait à Beyblade Burst saison 1, Beyblade Burst God, etc., lui a été cancel. Mais les dossiers à l'intérieur, eux, ne l'ont pas été. Donc, ce qui veut dire que factuellement, me demandez pas parce que vraiment j'ai la flemme de le faire au cas par cas et c'est pas pertinent. Si tu me demandes, les gars, je veux l'épisode 47 de Gachi par exemple, et bah factuellement je peux te l'avoir trouvé le lien. Donc les trucs sont en ligne. Et une vraie mise à jour des données qui arrivent au fil du temps. C'est-à-dire tout BabyDix, etc. Tu vois, c'est-à-dire que qu'il y a un vrai suivi. À l'époque où j'étais chez Bébé d'Espace et où j'essayais de travailler sur le truc, c'était le gros problème, c'est qu'on était arrivé courant God et il y avait déjà masse de produits à rattraper. J'ai vraiment envie de faire ça parce que je sais qu'à l'époque, c'est ce que j'aurais voulu pour Burst. Et j'ai envie que la communauté, tu vois, en fait, moi, mon rêve un peu, c'est que chaque blader, il n'ait pas à galérer à trouver X ou Y information, tu vois. Donc je pense que faire un truc qui centralise tout, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est dans le projet où c'est accessible et je pense pouvoir le faire. Ça prendra du temps, mais je pense pouvoir le faire. Et un autre projet que j'aimerais faire, on a un serveur qui s'appelle Beyblade Lyon, qui en gros sert à faire des sessions. On n'a pas encore fait des tournois, mais sert à faire des sessions Beyblade. Mais voilà, ça c'est mes 2 gros projets communautaires. Est-ce que du coup, tu as déjà mis des projets en place? Ouais, oui, j'en ai plein. Enfin, du coup, les tournois avec l'Europe, ça, je pense que c'est pas mal. C'est un beau projet, je pense. Ça dépend de ce que tu définis par projet, mais moi, ma définition du projet, c'est un truc à chaque fois beaucoup trop ambitieux. À chaque fois, les gens ils me disent, mais connard, t'as fait plein de trucs. Donc, je savais pas. Alors, dans la question projet communautaire, alors plutôt, est-ce que tu as déjà mis des choses en place pour la communauté? Ah, Tu vois? ouais, je pense. Ouais. J'imagine. Bah, déjà, la VOSTFR que j'avais faite à l'époque, je pense, ça profitait bien à la communauté, j'imagine. Les tournois que j'avais fait aussi, c'était plutôt cool.
je pars du principe que les vidéos que je fais sur YouTube, c'est majoritairement pour ma gueule, donc je les compte pas dedans. Mais les 2 gros trucs que j'ai fait, ouais, c'est ça, globalement. Est-ce que t'as un événement qui t'a marqué positivement? C'est quand j'ai appris qu'il allait avoir un nouveau chapitre de MFB avec les Toopy Burst, etc. Alors moi dans ma tête je m'en faisais tout un film en mode ouais ils vont faire un manga spin-off comme ils avaient fait pour Bakuten, ça va être trop bien. Ça finit comme un seul chapitre. Bon, le chapitre est très bon, il se conclut très bien, il est très très cool, mais voilà, ça reste qu'un seul chapitre dans le sens. Et est-ce que, à contrario, t'as un événement négatif? Ouais, j'en ai 2-3 en vrai. En fait, le truc, c'est que. Ouais, si. Bah, c'est... Ouais, non, je pense que je vais en parler là. Parce que je pense pas que tu aies des questions qui soient aussi précises à ce niveau-là. Ça va être très particulier. C'est tout ce qui a été post-Revival of Beyblade 2. Le tournoi, comme j'ai dit, il a été incroyable. Tous les gens qui étaient présents étaient trop cool. L'organisation, on a fait comme on a pu, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. J'étais très content d'avoir pu tenir le planning que j'avais fait. Donc, le tournoi était masterclass. Le truc, c'est que après, il y a eu le fameux événement avec Lala et Azrael que j'ai mentionné dans une de mes vidéos. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Je, C'est pas grave. Non, mais en gros, c'est je l'ai celle que vu, j'appelle enfin, Pégase. je l'ai vu passer, mais j'ai pas cliqué, quoi. Tu l'avais passé. Ouais. Ouais, mais non, mais juste pour que tu vois quelle vidéo c'est. Et où en gros, enfin, je te laisserai aller voir la vidéo, mais en gros, ils se sont perdus à Lyon de nuit. Je suis dû aller les chercher, etc. C'était... Sachant que j'avais dormi une demi-heure la veille, j'en pouvais plus. Et en fait, le truc, c'est qu'après le Rob, je suis allé voir littéralement tout le monde et je leur ai dit ouais, les gars, outre les petits défauts d'organisation qui sont évidemment améliorés, vous avez un truc pour améliorer la formule du Rob? Et tout le monde m'a dit ouais, non, c'est parfait. Et comme ça, on pourrait se dire oh là là, c'est trop bien, t'as atteint vraiment un truc où t'es bien, tu peux juste répéter la formule, ça marche. Sauf que le truc, c'est que c'était juste la 2e édition. Et moi, le Rob, c'était vraiment un de mes objectifs de vouloir améliorer la formule pour faire vraiment le tournoi parfait. Et quand on m'a dit ouais, non, t'inquiète, c'est bon, t'as pas amélioré grand chose, j'ai ressenti un vide, mais un truc de fou. Et je crois qu'il y a eu 2 semaines où, après que tout le monde soit parti, etc., je suis resté chez ma mère, parce qu'elle était partie en vacances, donc elle avait laissé son appart, donc je suis resté chez ma mère avec le chat. Et j'ai rien foutu, j'étais la pire des locs. Et ouais, j'étais. Le contre-coup, J'étais quoi. pas en dépression. C'est ça, le contre-coup de fou. Et il y avait plein de trucs négatifs qui me venaient en tête, que j'avais amplifiés, etc. Plus le fait que j'avais passé. Pareil, c'est des trucs que je peux pas. Enfin, je peux mentionner, mais c'est pas vraiment intéressant parce que c'est plus de l'ordre du personnel. Beaucoup de trucs personnels que j'avais vécu et qui arrivaient à cette période-là. Donc, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et ouais, tu vois, ça me fait chier parce que dans l'ensemble, c'était quand même un des plus grands projets de ma vie, un des meilleurs souvenirs que j'ai jamais eu. Mais le contre-coup était dur. Et j'ai mis beaucoup de temps en vrai à m'en remettre. Est-ce que t'as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Le truc que j'aime bien, c'est que les gens passionnés, c'est des putains de tarés. C'est des putains de malades. Les mecs, ils s'impliquent dans des trucs, ils réussissent des trucs qui sont colossaux. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment dans la communauté Beyblade, mais c'est plutôt des personnes qui font partie de la communauté Beyblade, mais genre par défaut. Je pense par exemple, j'ai plus le nom de son compte Twitter alors qu'il fait des dingueries. Un mec qui a recréé des Layer Burst, tout simplement. Le frérot s'est chauffé. Il a recréé son propre système. Enfin, le frérot a fait son univers Beyblade à base d'imprimante 3D tout, donc c'était vrai tout pile. Hein. Donc c'est pas ni des dessins ni des modèles 3D. Je dénigre pas, mais là c'est vraiment le frérot, il a imprimé son truc. Il y a 2 personnes qui sont venues me voir en MP parce qu'ils savaient que j'avais fait la VOCFR de MFB et qui étaient venus pour que je leur donne les fichiers que j'avais pour faire l'un les sous-titres en anglais et l'autre les sous-titres en arabe. Ça m'a beaucoup surpris. Et où du coup, tu vois, en fait, ça m'a fait me dire, putain, mais si, il y a des gens ultra passionnés qui ont envie de faire avancer le truc et tout. Mais, comme j'ai dit, c'est des petites étoiles dans le ciel, tu vois ce que je veux dire. Et c'est assez rare pour le mentionner. Mais ouais, les gens passionnés par Beyblade, vraiment passionnés, ont des projets de tarés et je trouve ça incroyable. Et ça, je le vois pas dans beaucoup de communautés, par exemple. Est-ce que t'as 10 minutes? Voilà, même elle te le dit.
Là, c'est le moment où faut me chronométrer et je fais Eminem. On est Ah, d'accord? On est d'accord. est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Alors, je vais essayer de résumer ça sous un gros point. Un seul gros point. Je trouve, évidemment, je généralise, je ne vise pas tout le monde. Ce n'est pas une règle, c'est une vision globale des choses. Qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette communauté. Mais genre, vraiment beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a... Je suis pas là pour citer des blazes, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, et où ça se voit en plus, c'est ça que je trouve terrifiant, c'est que ça se voit à des kilomètres et ils sont les seuls à pas s'en rendre compte, qui sont là par intérêt, qui se battent entre eux, se chient à la gueule pour des quarts de moitié de SMIC, je trouve ça ridicule personnellement. Des gens vraiment où je trouve que la passion n'est pas assez présente et qui, je trouve, à mon sens, pourrissent vraiment l'image de la communauté. Et le gros problème que j'ai avec ça, c'est que, tu vois, quand je me fais une image globale de la communauté Beyblade, pour moi, le plus gros problème, c'est pas les gosses. Parce que la grande majorité, ils disent, ouais, les gosses, ils sont immatures et tout. Oui, c'est des enfants, c'est normal. Mais dans la grande majorité du temps, les enfants, à part pas forcément comprendre ce que tu leur expliques quand tu leur dis que quand tu es sur Internet, tu dois faire gaffe à ce que tu dis, à ce que tu fais, etc., leurs actes n'ont pas de grosses conséquences. Il y a des gens qui sont quand même, pour la grande majorité, plus vieux que moi, ou au moins du même âge, on va dire dans la même tranche, tu vois, genre, je connais pas l'âge de tout le monde, mais voilà, des gens adultes, hein, qui ont des réactions que je trouve tout simplement immatures et ridicules. Il y a des guerres d'ego, des trucs qui n'ont pas lieu d'être, et je prends ce point de comparaison. Récemment, bon, ça fait 2 ans, mais c'est quand même récent par rapport à mon parcours avec Beyblade. Euh, j'ai traîné dans la communauté Smash Bros. Smash Bros Melee, pour être plus précis. Donc c'est l'opus GameCube, c'est un peu rétro gaming, etc. Et j'avais déjà une belle image de la communauté Smash Bros. Smash Bros, on me disait, putain, les frérots, c'est des puants. Il y a eu des sales bails, et par sales bails, des vrais sales bails. Faut faire gaffe, tu vois. Donc j'y allais à reculons, en mode, moi je suis là pour jouer au jeu, je suis là pour faire mes tournois, mais il faut que je fasse gaffe. Et la vérité, c'est que putain, dans la grande majorité, mais les gens sont adorables, les gens sont très matures. Les gens, quand ils ne s'entendent pas, font bande à part. Les mecs vont se mettre chacun sur une console, jouer avec les gens qu'ils apprécient. Quand il y a un problème, t'as toujours un pélo qui essaye de parler avec les gens, de comprendre d'où vient le problème. Les gens sont chill, les gens sont matures, les gens comprennent qu'on est tous là pour faire la même chose, c'est-à-dire jouer à un jeu. Les gens ont d'autres choses dans leur vie. C'est-à-dire que, si tu veux, Smash Bros, pour la grande majorité, sont une grosse passion, mais c'est pas un point maladif, si tu veux. Donc je comprends pas comment une communauté, certes plus grande que celle de Beyblade à l'heure actuelle, mais vraiment petite, de Smash Bros, mêlée, hein, tout du moins, parce que Smash Bros Ultimate, le dernier en date, la communauté est vraiment pas mal aujourd'hui. Mais je comprends pas comment une communauté aussi petite peut être aussi mature et aussi calme, aussi saine en fait, et que nous, dans la communauté Beyblade, on est obligé de se comporter mais comme les pires des humains en fait. C'est ça qui me casse les couilles, tu vois. Et je reviens là-dessus, parce que je sais que toi tu me vannes beaucoup là-dessus, mais bon, toi je sais que c'est des vannes, tu vois, il y en a beaucoup qui font cette vanne-là. J'ai cette image de petit con dans la communauté Beyblade qui a pas sa langue dans sa poche, si tu veux. Mais en fait, pour moi, c'est un peu nécessaire parce qu'il y a des trucs qui doivent être dit. Faut un minimum d'honnêteté si tu veux interagir avec des gens que tu connais pas, si tu veux. Donc, voilà. Je sais que je suis pas non plus le plus doux dans mes propos, ça c'est une réalité, hein. Je sais que j'ai pu blesser pas mal de gens et je m'en excuse et j'essaie toujours de m'excuser dans la mesure du possible avec les personnes que je peux blesser. Euh, euh, mais ouais, pour moi, je trouve que l'hypocrisie de certaines personnes, c'est un gros problème dans la communauté Beyblade et ils se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur le long terme. En fait, je crois que c'est surtout ça le point où ça bloque. Mais voilà, dans la grande majorité, pour moi, c'est vraiment l'hypocrisie qui fait un peu mal dans cette commune. On va passer au repas. Au repas, oui, non. Ça me va. Un jour peut-être. Le frérot, il mange le plus comme ça. Le rapport au manga animé. Donc, toutes les générations, confondues encore une fois.
bien sûr. Quel personnage tu t'identifies le plus? J'ai réfléchi parce qu'au Me début, dis j'ai pas fait, bah non. Jinka. Bah non, mais c'est ça, les gens ils vont me dire, mais les gens ils vont regarder, ils vont me dire, mais c'est le fils de pute en fait, tu te prends pour qui? Mais j'ai que lui en tête, hein, les gars, hein. C'est aussi mon perso préféré, si jamais ça te fait répondre à ta deuxième question. Mais en fait, c'est juste parce que je trouve que c'est le personnage le plus passionné, toute œuvre confondue, tu vois. Dans tous les protagonistes, tous les persos, c'est le perso le plus passionné par son jeu. Tu sens que c'est sa vie tout le temps, tu sens que c'est toute son existence. Genre, typiquement, à la fin de 0G, t'as tout le monde qui a un travail, un vrai travail. Le seul clampin qui est là à se balader dans des montagnes, à encore jouer avec sa Samurai Pegasus, c'est lui, tu vois. Et vraiment, mais je vois ma vie comme ça, moi. Je vois à 35 ans encore jouer à Beyblade parce que c'est gravé dans mon esprit. J'arrive pas à faire autrement, si tu veux. Donc pour ce côté-là de Jinka, ouais, vraiment, je m'identifie à lui, carrément. J'ai pas encore sauvé le monde, mais bon, Ah, c'est dommage. ça va. J'aurais bien aimé aussi, mais bon, Après, tu pas peux grave. participer au plan secret Tadegami de virer Tsuna de son poste. On peut commencer par des petits trucs comme ça. C'est pas dans ma définition de sauver le monde, hein, pardon, mais. Bon, le personnage que t'aimes le moins? Me dis pas Tobio. J'en peux plus de répondre Non, Tobio. non. Tobio, alors je comprends pourquoi les gens l'aiment pas, par contre, soyons très clairs, dans l'épisode où tu le vois, masterclass. Le frérot, il a une identité de fantôme dans la ville, son délire de calculer les angles, etc., c'est incroyable. Genre vraiment, je trouve le personnage très bien exploité en tout cas. Et puis en plus, il revient pour le dôme de la destruction dans Metal Fury, donc c'est très pertinent parce que du coup, il calcule les angles et tout, enfin, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. Mais je suis désolé, hein, je vais te chier dessus, mais Tetsuya, c'est quoi ça? Tetsuya il est trop bien. Ah non, mais alors là, Non, non, mais, je suis non, mais, désolée. Non, 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 mais non, on non, est non. où? Ça, On est où? t'aimes pas les launcher grip, t'aimes pas Tetsuya, mais ça va pas. Non, mais Tetsuya Mais il Watarigani. est trop bien. Le frérot, il a Krabi, été Krabi, créé Krabi. pour être haï, genre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, attends. Attends, non! Ok, ok. Non, Tetsuya, franchement, parce qu'en plus, j'étais en train de réfléchir quand j'ai dit, j'ai fait frérot, t'es méchant. Il y a un épisode où il est développé. En Tu plus, es le très frérot, mignon. il est fait pour être détesté, etc. Donc, tu vois, ça a été fait pour. Tu connais probablement pas Stan Hamburg. Tu vois qui c'est ou pas? Ça me dit quelque chose. C'est un mec un peu un random et tout. Il casse les couilles dans God. C'est le perso que je déteste le plus. Genre vraiment, oh, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. C'est une dinguerie. Genre vraiment. Donc non, lui c'est poubelle. Ah, attends. N'a jamais existé. Attends, c'est quoi? Je vais t'envoyer une photo, tu vas voir qui c'est. On va me dire, ouais, c'est pas un vrai perso et tout. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Ça dépend des œuvres. MFB, il y a un match de fou. À l'époque, c'était l'animé. Et d'année en année, ça se rattrape, ça se compense. Je pars du principe que les œuvres ont des trucs à s'apporter l'une à l'autre, donc c'est très cool. Et il y a des trucs dans le manga qui sont pas cités dans l'animé et inversement, donc j'aime vraiment pas mal. Bakuten, l'animé, je pense. Je pense l'animé, ouais. Le manga est très cool, ceci étant, hein, mais je préfère l'animé de manière générale. Burst, mais tel le manga tous les jours. Tous les jours. Je trouve qu'il y a eu un raté avec l'animé, ça a été insupportable à voir. Il n'y a aucune continuité entre les saisons. Il y a des saisons où vraiment on souffle. Super King, je sais qu'il y en a qui adorent cette saison. Mais putain, c'était de la merde. La fin de Dynamite Battle. Alors oui, il y a eu la saison 7, d'accord. Mais à la base, c'était pas prévu comme ça, hein, soyons très clairs. La fin de Dynamite Battle, c'est un ratage complet. Les persos sont pas développés comme ils devraient l'être. Un truc qui me C'est pas. faisait marrer, c'est que pour DB, je regardais tes avis, tes reviews. Et Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu vois le déclin de ton visage au fur et à mesure des épisodes. c'est une dinguerie, hein, parce qu'au début j'étais hype. Hein. Au départ, Ça, on t'étais est là, d'accord. waouh, trop bien, alors l'épisode 1. Et après, bon, l'épisode. Oula, bon. L'épisode 51. Vraiment, ça m'avait fait mourir de rire, vraiment. Ah non, mais ça me terrifie parce que, bah, en vrai, comme je le disais dans je sais plus quelle review, je crois que c'était la dernière, dans l'ensemble, Dynamic Battle, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un seul épisode où j'ai rien eu à dire parce que c'était vraiment cool. Mais la fin, putain, c'est dur. C'est dur. Donc voilà, ça varie d'une saison à l'autre. J'aime beaucoup le manga pour Burst et l'anime pour Bakuten et MFBC 2 ensemble. Et qu'est-ce que tu penses justement de la saison 7?
Quadstrack. Ouais. Je suis pas encore à jour. Apparemment, il va y avoir un hiatus à l'épisode 13. Donc, ils vont reprendre après. Je suis parti du mauvais pied avec cette saison. Hein. Parce que délire élémentaire, parce que surnaturel, des trucs qui, je trouve, ne collent pas à Burst. Et dans l'univers qu'ils ont essayé d'implémenter, je trouvais que ça chie un peu sur la mythologie, justement, de Burst, et je trouve ça dommage. Au fil des épisodes, mine de rien, ça avait très mal commencé avec Drum, où ils ont pris le Drum de Super King, qui vraiment... Enfin, là, pour le coup, Parcours. c'était... C'est ça, j'avais l'impression que c'était universel, tout le monde a détesté ce passage. Mais de fil en aiguille, le développement de Pri, donc c'est le personnage principal, était très cool. Ils ont fait intervenir les autres personnages assez pertinemment. Donc Ken, c'était très cool. Shaka, je suis encore dans l'arc où ils sont avec, donc c'est pas encore... j'ai pas encore la totalité du truc. Donc je vais m'avancer sur rien. Dans l'ensemble, je suis relativement satisfait de ce qu'on nous a proposé. J'attends quand même de pied ferme tous les éléments mythologiques qu'ils ont essayé d'introduire. Et j'ai peur, en vrai, parce qu'à chaque fois que l'anime a essayé de prendre des libertés, ça pue la merde, je dirais le terme. Donc j'ai très peur. Je reste néanmoins curieux. Ça reste, comme je l'avais dit au départ, une bonne initiative de rajouter une saison animée à Burst, parce que la fin de Quad Drive / Dynamite Battle n'était pas dingue. Ça peut être l'occasion justement de bien conclure la saga. Et que, comme j'avais dit à l'époque, Beowulf c'était une saison made in Hasbro. Beowulf c'est très bien. Donc non, ouais, dans le Oui, c'est très concept, bien. j'ai rien contre. Ah, mais j'adore, mais non, mais vas-y, on va se battre. Oui, bah t'aimes pas les lots de Sharif, t'aimes pas Tetsuya, donc oui, effectivement. Là... Ouais, ah, mais voilà, mais ouais. Bon, Allez. bon, Beyblade X, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Oh, j'ai vu les news sur le portable, carrément, j'ai pleuré. Non, 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 c'est trop. Oh, je me suis levé le matin, je devais aller au taf, c'était 7 h. J'ai passé, je me suis mis en retard parce que j'étais sur mon téléphone, j'arrêtais pas de scroller. J'arrivais plus à m'arrêter tellement c'était une dinguerie. Genre vraiment, j'adore tout ce qu'ils ont fait. J'adore tout ce qu'ils ont fait. L'ambiance sportive, c'est incroyable. Le nouveau stadium avec le rail, le nouveau gimmick, c'est incroyable. Ça dynamise le jeu, ça rend le jeu plus offensif. Ils ont changé les règles, c'est incroyable. Les 4 toupies de base qui sont présentés, hot take, hein. J'adore les designs, vraiment. Ça fait très. Les logos qu'il y a au centre, ça fait très équipe e-sport, etc. J'adore vraiment tout ça. Le fait qu'il n'y ait aucun sticker à part le central et que ce soit tous que des ornures en métal ou en plastique, ça donne un effet un peu sobre qui justement donne un petit côté sérieux. J'adore. Le nouveau manga, le nouvel animé, de ce que j'en ai vu, les dessins sont incroyables. L'histoire a l'air vraiment très cool parce que ça a l'air de se centrer sur un truc un peu d'être Beyblader Pro. Donc pour l'instant, sans faute. Pour l'instant, sans faute fort. Ils ont réussi, mais putain, ils ont réussi à combiner les 3 générations avec un nouveau gimmick. Non, non, vraiment, que de la masterclass, vraiment. Ok. Ok. C'était positif. C'était positif. On va passer aux questions de la communauté. Attends, juste pour te. Il y en a combien? 5. Ah. Ça va, et la moitié est troll. Hein. Enfin... Ouais, non, je me doute. Oui, il y en a 2, ouais. Ou... Je me doute qu'il y a des petits margoulins, quoi. J'ai Rami qui me demande, enfin qui te demande, est-ce que tu comptes organiser un tournoi prochainement? Prochainement, c'est hypothétique, je sais pas encore quand. J'aurais bien aimé faire un Rob 3 cette année-là, malheureusement ça va pas être possible. Fais chier. Ah, je sais, il y a plein de gens qui sont en mode putain, j'aurais voulu y aller. Mais comme j'ai dit, si c'est possible, j'essaierai de m'organiser pour faire une association avec Beyblade Lyon et de faire ça dans une salle la prochaine fois. Mais oui, le game d'organisation des tournois, ça a été des masterclass 2 fois. Comme j'ai dit, je pense que c'est ce qui manque à la communauté pour que ce soit vraiment actif et qu'on arrête d'être des connards, hein, moi inclus. Petit con. Et ouais, non, je suis pas prêt de quitter ça. Dès que ce sera possible de manière régulière et un minimum pro, ouais, j'organiserai ça. Parce que il y a trop de potentiel pour qu'on lâche le truc. J'ai Ours qui te demande qu'est-ce qui t'a attiré dans le Beyblade. Waouh, vaste question.
C'est pas le côté stratégique parce que ça, c'est un truc que j'ai j'ai eu après en fait. Donc c'est pas ça qui m'a fait rentrer dedans, si tu veux. Je pense que c'est ça qui m'a fait rester par contre. C'est ça qui m'a fait rester. Et le fun que j'en tirais évidemment. Mais ce qui m'a attiré en premier, je pense, c'est très lié à l'animé, mais c'est le côté vraiment passion de fou. Tu regardes les personnages principaux de MFB, les protagonistes, tout du moins, parce que les antagonistes, forcément, là, ils sont méchants. Ils Tous sont les méchants. protagonistes. Pardon. Ah, Pardon, non mais c'est une non, mais, connerie qui me raconte Glory à chaque fois, ça me fait marrer. non, mais je m'y attendais pas, donc ça m'a fait rire. Non, mais bien joué. C'est vraiment le côté passionné des protagonistes que j'ai adoré, moi. Vraiment, tu regardes les protagonistes, pour eux, le Beyblade, c'est vraiment toute leur vie. Et je me retrouvais vraiment dans le truc, et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Je me suis dit, putain, c'est incroyable les sentiments que les personnages transmettent, tu vois. Donc, c'est vraiment adoré. J'ai une question que t'as été gamine. Oh, C'est pas une question. oh, oh, on souffle. Non, mais on souffle. Non, on souffle. Il me demande c'est quand le 1v1 Le 1v1 quoi? Attends, avec mais parce lui. que. Ouais, non, mais oui, mais attends, parce Voilà, que c'est tout. J'ai frérot, pas plus de là je détails. m'adresse à toi. Là je m'adresse à toi parce que voilà. Un V1, puis, mais quand tu veux, je te froisse, il n'y a même pas de match. Et un V1 Gare du Nord, frérot, attends 5 minutes, je m'entraîne, et après, si tu veux, on se pétaille, il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète, ça sera arrivé. Compte les heures qui te restent pour profiter de ta vie calmement. Non, je t'aime quand même. Je t'aime. Oh. Ouais. J'ai Glory qui te demande pour le moment quel Toupee Beyblade X t'intéresse le plus. On m'a chié dessus pour ça aussi. Mais... Non, les trois sont incroyables. Oh, les trois sont trop folles. Genre vraiment, j'arrive pas à me décider. Au début, c'était vraiment Transform parce qu'en fait, c'est la première qu'on avait vue en fait. Maintenant que j'ai toutes les compositions de Hellsight, Dransword, Wizard Arrow et Nightshield, les trois me font de l'œil. En fait, c'est simple. S'il m'en manque une, ou que si je focus une seule, en fait, je vais avoir le somme de ne pas pouvoir tester les autres options. Donc, non, les trois forts. Mais au début, ouais, c'était Grand Soir. Et j'ai Lou qui te demande si tu aimes les cactus. Je déteste les cactus. Tu détestes Point, elle aura la ref. D'accord. Parce que. T'as la ref, toi ou pas? Non. C'est Daidoji, donc Doji en veuf. Ah C'est mèche. oui. En fait, Oui, à un oui, moment attends, j'ai donné. compris. Non, mais en fait, la scène elle est lunaire, genre vraiment. Il est dans son bureau avec Yu. T'as Yu, je crois, il mange une glace ou il joue, je sais plus, il fait une connerie. Et t'as Daidoji, il est vers sa fenêtre, et regarde, et il fait Est-ce que je t'ai déjà dit pourquoi j'aimais les cactus? T'as Yu, il lui répond Franchement, non, et je m'en bats les couilles, frérot. Il lui dirait ça, c'était pareil, tu vois. Et il lui fait un laïus sur pourquoi il déteste les cactus. Et le truc est incroyable. Daidoji, ce méchant, mais il est unique. Genre vraiment, j'ai maté beaucoup de shonen, j'ai maté beaucoup de mangas, j'ai jamais eu un méchant aussi incroyable, genre vraiment, sur tous les points. Bon, on a fini. Bon, Est-ce que tu as des réseaux sociaux auxquels on peut te retrouver? ouais, grande majorité YouTube, donc Pegajinka, P-E-G-A-G-N-G-K-A, parce qu'apparemment c'est compliqué, quand il y a plus de 10 lettres, waouh. C'est là où je fais tous mes projets globalement. Quand j'ai des projets annoncés, je les annonce là-bas. Ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube cette année-là. Ça pique. T'es vieux. De fou. Donc, ouais, non, c'est là où je fais la plus grande majorité de mes projets. J'ai aussi Twitter et Insta où des fois je fais des trucs, mais c'est plus de la connerie. Et ouais, c'est tout. Voilà les Bladers, c'est terminé et j'espère que cette interview, mine de rien, vous a plu. Bon, vous l'excuserez pour les plusieurs insultes que je n'ai pas cut parce que clairement, c'est sa manière de parler, c'est son vocabulaire. À un moment donné, si YouTube vous décidez de me strike pour des mots que tout le monde utilise dans d'autres vidéos, à un moment donné, je peux plus rien faire pour vous. J'ai déjà fait une intro pour les moins de 13 ans, là, je peux plus, hein, je peux pas m'amuser. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette interview en commentaire. Et sur ce, bah voilà, je vous fais des bisous encore une fois. Et la prochaine interview, c'est normalement celle de Doctor
Et celle après Doctor, ça sera Dracolite, et après ça sera Alan, et normalement après c'est fini. Et ouais, on commence à toucher le fond. C'était la 4e avant-dernière d'interview. Et après, on touchera la saison 2. Et la saison 2, ça sera pour l'année prochaine. Mais je vous ferai des communiqués à ce moment-là, vous inquiétez pas. Bon, sur ce, des bisous à tous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour vous tenir informé des interviews. Ou sur le Discord de Beyblade Espace. Je me suis créé un petit onglet interview du blader que vous pouvez facilement retrouver. Donc n'hésitez pas à aller checker. Merci sur ce. Tchuss.